De retour sur le plateau de Radio Nologo avec Jovi, le chanteur de BCUC. Bonsoir Jovi. Bonsoir. Je serai accompagnée de Julio pour la traduction pour cette interview. Merci Julio d'être à mes côtés. Un grand plaisir. Jovi, on est ravis de t'accueillir ce soir. We are glad to have you here tonight. Yeah, thank you very much. It's a pleasure. C'est ta première fois ici sur le Nologo. BCUC, ça veut dire Bantu Continua Yuru Consciousness. En Zoulou, Bantu, c'est le peuple. Et c'est au cœur du travail que vous faites dans votre musique. Okay. BCUC means Bantu Continua Yuru Consciousness. Bantu Continue. Yes. is the people. Yes. Is the heart of what you are expressing. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, Bantu is the people. Continua, c'est continuer. Uhuru, freedom. Consciousness, the conscience. You know, so we are people continuing the freedom of consciousness. C'est tout le but donc de ce groupe qui est de faire progresser la conscience des gens. Votre slogan, c'est Music for the people, by the people, with the people. Oui, yeah. Comment tu traites ça dans ta musique? With your slogan, Yeah. how this slogan takes place in your music? We are a blue-collar band, you know, just normal people that happen to have our office on stage in front of the public. So we sing about the people, we sing the issues of the people, and we try to find solutions with our music for the people. Donc, ce sont des gens normaux. Sur scène, ils sont au boulot. Leur boulot, c'est de parler aux gens des gens afin de trouver des solutions pour les gens. Oui. Et c'est pour ça que vous vous exprimez dans 11 langues différentes dans vos chansons. En Afrique du Sud, il y a différentes langues et vous utilisez ces différentes langues de toutes les origines des tribus différentes. Quelle est la question? Et pourquoi avoir fait ce choix de parler dans toutes ces langues et pas avoir choisi l'anglais que l'anglais? Why did you choose to speak with 11 languages of your countries instead of speaking English in making music? In the beginning, we started with making songs in English because we were thinking that people understand English, but we were losing the essence of the music because to speak in English and to sing in English, you have English tendencies, you know, and the English vibe. So we decided to do it in our language, and then in our language, we can really express. To purify your expression. Yes. Okay. Yes. Au début, ils avaient commencé donc, par chanter en anglais, mais de ce fait, ils avaient pris comme des tics de langage, des tics d'expression, des tics artistiques, anglais d'une certaine manière, ou en tout cas étrangers. Et ils se sont rendus compte que c'était pas comme ça qu'ils pouvaient avoir une pureté d'expression pour les gens. Le groupe existe depuis 2003, Yeah. je crois. Toi, avant, Jovi, tu as fait du théâtre, je le sais. J'ai raison? Si, un peu. Si. Your group exists since 2003, but before Yes. you were an actor in theater. Yeah. Et tu as eu envie de chanter pour libérer ta voix, pour crier des choses au monde. Qu'est-ce que tu avais besoin de dire? So you wanted to sing, to free your voice, Yeah. and to shout things to the world. Yes. What did you want to shout? When you are an actor on stage, you talk the script, and the script, you have to learn it and say something that somebody else is saying. And after some time, I was not feeling like I am representing where I'm from.
and I knew I'm gonna be an artist until I die. So I just wanted to start to say what is inside me, what I feel that not only South Africa but the world needs, you know, because our voice, yes, is a voice of resistance, but it's also a voice of unity. Au tout départ, donc, quand il était acteur, il était donc en train de dire le texte de l'auteur. Et il s'est petit à petit rendu compte que c'est quelque chose qui ne lui plaisait plus. Il avait plutôt le besoin d'exprimer sa propre personnalité, sa propre voix, son propre intérieur. Et c'est pour ça donc, qu'il s'est lancé là-dedans. Et puis, de cette manière, son message a gagné en universalité. Oui. En étant plus sincère avec lui-même. Oui. Super. La formation de BCUC, elle est un peu particulière. Est-ce que tu peux nous la présenter? The BCUC crew is kind of particular. Can you present it? We call our music Afro-psychedelic. You know, when we started the band, the reason why we have all these drums is because we did not have budget to buy expensive instruments. But like, we needed to do it and start it from nothing. So we just put the drums and put an acoustic guitar and started playing music. And we started getting booked. By the time we have money to buy the instruments, we are already addicted to our sound. Okay. Au tout départ, ils n'avaient pas d'argent pour acheter des instruments onéreux, chers. Et donc, ils ont commencé avec ce qu'ils avaient. Et les percussions, c'était facile à trouver. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils se sont fait connaître. Et ils ont été programmés. Puis, ils ont enregistré et sorti des choses qui étaient telles quelles. Donc, au bout du compte, quand ils ont eu l'argent pour pouvoir s'acheter des instruments, ils se sont rendus compte que c'était inutile. Super. Donc, il y a les congas, les deux grosses caisses, la basse, la voix. Oui. Vous êtes Shakers. 4 et les cloches. Yeah, the crush. And les whistles. Et les sifflets. Yeah. Ok, il dit oui. Oui, oui, je souhaite traduire également. Je ne sais plus quelle était ma question du coup. Oui, voilà. Il y a une histoire, vous avez une histoire particulière avec la France, puisque votre deuxième album, en 2018, vous l'avez enregistré à Lyon. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu enregistrer cet album en France? The fact you were in Lyon to record your second album make for you a particular history with France. Yeah. So how did this happen? We were working with a guy called Antoine Rajon. He's from Lyon, you know, and he's got friends. He knows people in Lyon. So we went to the studio and recorded in Lyon. And we also recorded in Paris another album, you know. So we've got 2 albums that we recorded here in France. The reason was we played in Rennes for Jean-Louis, you know. And by that time, the French public already, like, we've got a connection with them, you know. And for us, it was just natural to just continue and grow the relationship because it was France that first adopted us, you know. So, like, we were like a South African band. We were like a French South African band. Okay. Yeah. Donc, finalement, c'est par une connexion avec ce monsieur, Antoine Rajon, qui est lyonnais, qui lui a des connexions à Lyon dans le monde du studio et de la musique. Oui. Cette connexion-là les a fait venir à Lyon pour enregistrer. Ils ont aussi eu des connexions à Paris pour enregistrer le deuxième album. Mais finalement, l'origine de tout cela, c'est le fait d'avoir joué à Rennes et d'avoir eu une super connexion avec le public. Et le public, voilà, était d'une certaine manière si conquis, si en osmose avec le groupe qu'ils avaient besoin assez rapidement d'avoir des musiques à écouter voilà, chez eux. Et donc ça s'est fait comme ça. Et selon Jovi, c'est
Alors comment il a dit, c'est un groupe sud-africain français. Oui. Votre dernier album date de 2023. Vous avez beaucoup tourné sur cet album. Là, on est à la fin d'une très grosse tournée de cet été. Ça va être quoi la suite pour vous? Est-ce que il va y avoir un peu de repos et est-ce que c'est un retour à l'écriture dans les mois à venir? C'est quoi la suite? Your last album is from 2023. Yeah. You have a long tour with that music, with that album. Yeah. What is the next step? Will you rest? Will you? No time for rest. No time for rest. No time for rest. We've already recorded the next album. Ah. Yeah, like we recorded it in Munich, München. Ah, yes. Yeah, recorded it in München. It's a little bit different, but it's the same PCUC. For us, we are still learning how to record in the studio. We are not really good with recording in the studio. We are a live band. We play for the people. When you are in the studio, you've got an engineer that doesn't understand is this, and like it's just strange and it's difficult to play for someone that you still have to convince. You know what I'm saying? But if you play for the public, you don't need to convince the public. So why don't you record a live public multi-track album? In the logo. It's a secret. Ah. It's a secret. Maybe we have already a album recorded on this tour. Maybe, I don't know, maybe, because we are really tired of people saying, oh yeah, when they record, it's okay, but you should see them live, So maybe we have recorded something live, maybe. Donc ils n'ont pas de repos de prévu après cette tournée. Ils n'aiment pas ça. Et d'ailleurs, l'album est déjà enregistré, ils l'ont fait à Munich. C'est quelque chose qui est important pour eux. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas des bons musiciens de studio, si je peux le dire comme ça. Ils sont toujours en train d'apprendre et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'ils aiment. Voilà, simplement, c'est quelque chose qu'ils doivent travailler. En tout cas, cet album est prêt, il est enregistré. J'ai souhaité savoir si finalement, s'ils n'ont pas un groupe de studio et un groupe de live, on peut enregistrer des albums en live, un peu comme en studio, c'est-à-dire avec plusieurs pistes pour refaire le mixage derrière et pas seulement enregistrer le live comme si on était avec un micro qui enregistrait. Mais il semble dire que c'est peut-être le cas. Maybe. Voilà. Suspense. Yeah. Très bien. Vous n'êtes pas un groupe de reggae, mais ici, c'est un festival de reggae. Est-ce que toi, Joji, à titre perso, c'est de la musique que tu écoutes et que tu aimes? Tu as compris la question? Non. Je ne sais pas pour compris. Non. BCUC is not a reggae band. Obviously. The No Logo is a reggae festival. Obviously. What is your feeling about reggae music? There is no consciousness without reggae music. Reggae music is very conscious, and consciousness is a state of mind. So to play for the reggae crowd or not the reggae crowd is not important. What's important is the soul. What's important is the intention. Yes. What's important is that we're gonna kill this shit. That's what's important. Of course. Yeah. Et reggae, c'est une musique faite avec conscience, pleine de conscience. Leur musique était aussi comme ça. Ce qui compte finalement, c'est ce qui va sortir de leur trip, de leur esprit. Et ils auront bien sûr de la conscience à partager. Et reggae ou pas reggae, ils vont tuer ce concert ce soir. Ils vont mash up le public. We say you're gonna mash up the crowd. Mash up the place, man. Pour que le public se prépare, vous qualifiez votre musique de African Gougou. Ngungungu. Ouais, Gougou. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et
que le public va voir ce soir. What does African Gungu mean? And it's a funny story. We were in the big stage and we're talking. And when we're talking, this guy comes in and he says like, I was so curious, who is these people who are making noise and talking? And all I hear is just ngungungungungu, ngungungungu, ha ha ha, ngungungungungu. And we like that and we say like, oh shit, it's African ngungungu. Ben, c'est un monsieur qui est arrivé pendant qu'il jouait, il est monté sur scène, il a dit, il s'est exprimé, et pour dire percussion, il a fait le mot gungu, 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 et Yeah. ça leur a plu. Tu le fais très bien, Jules. Ça a défini un petit peu leur musique. Là, on est à quelques heures de monter sur scène. Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène? You're gonna be on stage in a few hours. Yeah. Before going on stage, do you have Yeah. a ritual? Yeah. Me, before I go on stage, I just keep quiet maybe for 30 minutes, just keep quiet. Mm-hmm. I don't talk to anyone anymore. Stay alone. Yeah, and because I always get scared before I go on stage. So when I'm quiet, it's easy to get with my nerves, Mm-hmm. But before we play, we come together and we say a mantra together, Mhm. and then after that, we go get them. Ok. Personnellement, Jovi, lui, il aime la solitude pour se calmer, parce qu'il semble être nerveux, ce qu'on ne voit pas ce Yeah. soir, mais Il a peur, en fait. En tout Il- cas, il a peur avant de monter sur scène. pour gérer ses émotions, il reste une petite demi-heure seul, mais avant de monter sur scène, ils se regroupent tous juste avant et ils font ce qu'il dit être un mantra, et ensuite, paf, Yeah, sur scène. yeah. Super, merci. Because our music, it's spiritual, Mhm. and we are not singing for ourselves. We're singing for our families, and through music, we can feed our families. Mhm. Because where we come from, Mm. like there's no money, there's Mhm. nothing, like it's tough, it's a little bit tough. So when we are here, we know the Yeah. job that needs to be done, the pressure that needs to be done, Mhm. because everyone says, BCUC, BCUC. So it gives pressure, Mhm. and you can't take that for advantage. You are not finished with the show until you are finished with the show. Eh bien, Vas-y, Julio. ce qu'il faut savoir, c'est que BCUC a la charge de nourrir leur famille, donc, Oui. au sens très large, j'imagine, ce qui leur donne une certaine pression sur les épaules, un poids sur les épaules. Et ça, ils en ont conscience en montant sur scène. Et j'imagine qu'ils ont la pression de faire le meilleur show possible pour pouvoir être reprogrammé derrière. Et donc le show n'est pas fini tant qu'il n'est pas fini. Et donc chaque instant sur scène, il y a ce petit truc qui est en eux de pression sur les épaules. Et c'est à la fin du concert, ça s'en va. Et c'est pour ça que ce rituel, certainement, il rebondissait là-dessus, hein, le fait de faire le mantra avant de monter sur scène conditionne un peu toute la durée du show. Oui. Merci beaucoup, Jovi. On va te souhaiter un bon concert. Moi, je conseille vraiment à tous les festivaliers de venir voir BCUC ce soir. C'est tard, c'est à 1h30, mais vous n'êtes pas prêts. En fait, moi, je les ai vus 3 fois. Vous n'êtes pas prêts. Sarah says nobody is ready to see you, but she hardly recommend people to come. Yeah. Yeah. Thank you to be on the Radio No Logo with us, to take time for us, to take time for people here. Yeah, and thank you for inviting us, Yes. and thank you No Logo for booking us. Mhm. Don't worry, we're gonna represent you well. Mhm. You are not wasting your trust on us. Peace.